Salut! Alors là, on va parler des séminaires. Et donc, je voulais vous parler, vous faire un petit point, faire un petit résumé de là où on se trouve, hein, là où je me trouve actuellement, au niveau de ma recherche, au niveau des images, etc. Alors, on a vu que les images ne sont pas plaquées et sont largement vivantes. Et Et on a vu aussi que en fait les images sont proches de la source originelle qui est en nous, quoi. Enfin, quand je dis source originelle, comment expliquer ça? Les images sont pas loin du magma, quoi. Et magma, c'est quoi? Eh ben, le magma, c'est tout ce qui est informe et qui est capable de tout, quoi. Capable d'apprendre, de créer des images, de parler, vous voyez, ce qu'on appelle inconscient, quoi. Moi, j'appelle ça magma. Ça fait, ça fait volcan, ça fait force, ça fait la couleur rouge, etc., etc. Enfin, on peut dire plein de choses. Et donc, voilà, pour moi, les images, c'est baigné, c'est le contenu de l'image n'est pas aplati, quoi. Pour moi, l'image, c'est pas un truc à plat, hein, sur un support, hein. L'image, c'est vraiment, il y a une épaisseur, il y a un contenu, il y a un fondement. C'est ça l'image pour moi, hein. C'est pas l'image plaquée sur une feuille, etc., etc., hein. Ça aussi, enfin, un dérivé, enfin, plus vulgairement, on appelait ça image. Mais l'image, en fait, c'est un processus. L'image, c'est un processus. L'image, c'est un processus. C'est quelque chose qui s'est constitué et qui constitue. Voilà. L'image, c'est quelque chose qui a été constitué et qui constitue. Quand on dit qui a été constitué, ça ne veut pas dire qu'il y a une main extérieure tout d'un coup qui a fait les images, c'est nous-mêmes. C'est comme le fœtus se développe. Ah ben, c'est comme ça que l'image se forme et se constitue. Voilà. Voilà. Et donc, voilà. Donc, on est en fait dans cette espèce de constitution qui n'est pas linéaire du tout. Alors, vous allez me dire, ouais, madame, mais vous êtes parti de quoi? Vous êtes où? Vous êtes arrivé? Vous voulez aller où? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Etc. Bon, moi, je vais vous dire les choses pas à pas, comme ça me vient. Et comment ça me vient? Tantôt c'est des rêves, tantôt c'est des lectures, tantôt c'est du vécu aussi, tantôt c'est des réciprocités, enfin, synchronicité, je voulais dire. Tantôt c'est des synchronicités, tantôt c'est du ressenti. Enfin bon, c'est tout un ensemble. On ne veut pas dire que les choses vont être comme ça et puis ça ne sera pas autrement. En fait, ça se vit, ça se passe, ça se constitue et on peut dire ça se retrace ou ça se piste aussi, pister le truc, euh, dans tout ce qu'on vit. Dans tout ce qu'on vit. On rêve, on mange, on dort, on parle, on imagine, on voyage, on échange avec les autres, on fait des rencontres fortuites, enfin entre guillemets. Tout ça, ça fait l'ensemble. Et donc, moi, je me situe là actuellement. Alors, la dernière fois, je vous ai parlé de Noumen. Et en fait, Noumen, alors il y a Jung qui parle de Noumen, hein, lumineux, et tout ça, je vous ai dit ça aussi. Et donc, alors, on va parler du côté Noumen de ce dont Jung parle, mais bon, je vais vous dire aussi ce qui est un peu égal avec ce que je vis aussi. Parce que le truc, c'est que quand on fait des recherches, je vous ai dit ça aussi, que on peut pas prendre des gens extérieurs. C'est surtout nous, notre famille, qu'on analyse, hein, et puis on voit des trucs, etc. Donc moi, en l'occurrence, voilà. Donc la question des images, la question de l'image, c'est une question qui est théorique, c'est-à-dire
C'est une question que c'est une question que je vais travailler dans la notion d'art-thérapie, dans l'art-thérapie. Et je vais vous prouver et démontrer comment ça transforme. Alors, j'ai pris un véhicule actif. J'ai choisi de mettre une espèce de véhicule actif dans tout ça. C'est le tarot de Marseille. Alors, le tarot, vous allez me dire, ouais, vous êtes une voyante, et alors? Bon, et alors, ça fait quoi? Ça ajoute rien, ça enlève rien. On peut être ce qu'on est, on peut être mécanicien, on peut être astronaute, on peut être bon. Ça change rien du tout. Ce qu'il y a, c'est que le tarot, j'ai choisi le tarot comme élément, comment, comme catalyseur. Comme catalyseur. Pourquoi? Parce que c'est des images. C'est des images chargées de sens. C'est des images dans lesquelles on va se projeter sans se poser aucune question. Nous, on n'aura pas le temps, même si on se pose des questions, mais il y a des choses qui vont fuiter. Voilà. C'est comme la peinture. Quand on fait une peinture en art-thérapie, c'est ça, ça fuite. Hein. Ça passe, bon voilà. Et voilà. Donc j'ai mis le tarot au fond de tout ça. Et voilà, donc le tarot, et je le conçois comme, vous voyez, comme on conçoit. On peut toujours dire, bon, c'est bidon, le tarot, etc. Mais on peut dire aussi, les chakras, c'est bidon aussi. Hein, on peut aller très loin. Hein, et puis aller, bon, finalement, vous allez vous rendre compte, on est dans l'absurdité. Hein. Euh, les chakras, ça existe bel et bien. Moi, j'ai fait l'expérience des chakras. Moi, je peux vous dire que j'ai fait l'expérience des chakras. Un jour, j'ai déjà raconté ça enfin, je raconte ça sur notre chaîne, mais j'ai fait l'expérience du chakra, je sais que ça existe. Bon, maintenant, les personnes qui n'ont pas fait l'expérience, bon, mettez-vous en phase pour essayer de faire l'expérience. Je ne sais pas comment faire, je ne peux pas vous donner le mode d'emploi, mais ça existe et je l'ai vu, je l'ai vécu. Les auras existent aussi, je l'ai aussi vu et vécu. Bon, je ne vois pas ça tous les 4 matins, mais j'en ai vu plusieurs fois. Voilà. Et vous allez me dire, madame, vous êtes une voyante. Oui, je suis une voyante, et alors? Je vous ai dit, ça fait rien. Donc, oui, alors, nous-mêmes, l'image, je vous dis que c'est quelque chose qui se construit, et c'est quelque chose qui construit. Alors, dans l'image, il y a, alors, j'ai posé le tarot, j'ai introduit le tarot dans ma recherche sur moi, sur mon fils, sur ma vie, nos vies. Et ça bouscule, ça pose, ça tourne, ça fait des choses. Ça bondit, ça rebondit, ça fait... Il faut suivre la balle. Alors, je vous donne, en fait, je vais vous donner. Quand ça rebondit, moi, je n'ai pas toujours conscience que ça rebondit. Hein. C'est quand, étant donné que je surveille un peu, pas, pas, pas comme la paranoïa, hein, je ne suis pas paranoïaque, mais enfin, peut-être, mais qui sait. Mais il y a des moments où ça fait tilt et ça me souligne, il y a quelque chose qui me fait réfléchir, qui me revient dans l'esprit. Et c'est cette chose que je vous passe en vidéo. Alors, ce qui m'est revenu, ce qui me reste, et en fait, ce genre de choses, c'est pas quelque chose qui arrive d'un coup, c'est arrivé d'un temps. Ça arrivé avant, puisqu'on est dans le linéaire, hein. Dans le temps, c'est déjà arrivé, et ça revient. Je vous dis, ça rebondit. Voilà. Donc, quand je parlais d'image, de noumène, tout ce qui est lumineux, on parle de sacré. Le sacré, je vous dis, il faut enlever la religion. C'est pas une histoire de religion. La religion, c'est autre chose. Je ne parle pas de religion. Par contre, de spiritualité, mysticisme, ok. Mais pas de religion. Alors, le noumène, le sacré, fondamentalement constitutif de nous, et qui existe dans les images, c'est fondamentalement, c'est fondamental dans la constitution des images. Et c'est fondamental, c'est notre magma, c'est le magma intérieur. Quand je vous dis magma, c'est un truc, je peux dire inconscient, au lieu de parler d'inconscient, je parle de magma, de, comment je pourrais dire, de force, ou de, voilà, voilà. Mais quand je dis force, c'est un peu vidé de son épaisseur. J'aime bien quand ça a une espèce d'épaisseur, de truc. Voilà, magma, c'est bien. Alors, donc, moi, dans mon magma, eh ben, ma mère est indienne. Et donc, je suis très proche de toutes les racines, mon magma, mes noumènes du côté de ma mère et du côté de mon père aussi. Mais là, on explore plutôt du côté de ma mère, je suis très proche de par là. Et donc, les divinités hindoues reviennent, sans religion.
Attention. Et donc, moi, je me suis dit, je vais faire, parce que j'ai eu un rêve sur le barattage de la mer de lait. Et je me suis dit, je vais dessiner les divinités indiennes. Voilà. Donc, c'est ça l'image. Alors, quand je vous dis dessiner, alors, il faut effectivement, ça a un lien avec tout, parce que je suis artiste aussi, ça a un lien aussi avec la création. Vous voyez? Cette espèce de magma qui est en nous et qui se nourrit de tout ce qu'on est et nous fait, nous donne des images primordiales de notre sens, notre direction, notre personnalité, etc., etc., nos rêves, machin. Voilà. Chez moi, ça dirige vers les divinités hindoues. Alors moi, je suis artiste, donc je me suis dit, je vais me plonger dans cette idée-là. Alors aujourd'hui, j'ai commencé à faire, enfin j'ai posté aussi ce genre de vidéos sur la chaîne qui parle de mes peintures cannibales. Enfin, c'est le nom de mes peintures, hein. Et donc j'ai fait ça, je vous montre ça aussi là. En fait, c'est Vishnu, ça se voit pas trop bien là. C'est Vishnu, voilà, avec bon, c'est Vishnu, etc., sur une feuille, dans l'éternité. Enfin, c'est mystique et c'est très en rapport avec tout ce qui est sacré hindou. Maintenant, ils en font ce qu'ils veulent, hein. Ils en font, ça c'est leur liberté. Moi aussi, je fais un petit peu aussi ce que je veux. Je récupère ça dans mon domaine, ça me constitue, et on verra comment ça nourrit les images, comment ça construit cette espèce de deuil, cette espèce d'œil, hein, qui fait que eh bien, on perçoit les choses d'une façon ou d'une autre. Tout ça, c'est l'image. Vous voyez, l'image constitue le regard. Vous voyez, hein? Bon, mais je vous laisse là-dessus. Et bien, à bientôt.